Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la suite de cette carrière avec la Nice Métropole. Et aujourd'hui du coup on va aller poursuivre le Giro d'Italia qu'on avait commencé dans la dernière vidéo. Et du coup dans cette vidéo on va partir et on va aller faire de la 4ème étape à la 14ème. C'est à dire qu'on va enchaîner dans cet épisode. On va terminer par un chrono de 59 km. Ah, c'est quand même sacrément lent. En tout cas il y aura pas mal d'étapes de plaine et de vallon. Il y aura 2 étapes de montagne sur les 10 étapes que nous allons faire aujourd'hui. Et on va commencer directement avec la 4ème étape et on va se retrouver directement au départ de cette 4ème étape en espérant de bonnes notes pour nos coureurs et notamment Dario Igor afin d'aller chercher un gros résultat aujourd'hui. On est au départ de la première étape de cette vidéo et Dario Igor il a plus 3 aujourd'hui sur cette 4ème étape. On a un Brutto Messo également à plus 4, c'est à dire que nos leaders aujourd'hui sont plutôt pas mal. Va donc falloir en profiter de ces belles notes pour aller chercher un bon résultat. Et je pense qu'on va se retrouver directement dans la cote de 3ème catégorie, c'est à dire bien ça, où on va essayer pourquoi pas de faire la différence avec Dario Igor et de rester dans le peloton et ne pas se faire distancer avec Brutto Messo. On arrive dans une cote de 3ème catégorie avec l'équipe et on arrive dans la cote de 3ème catégorie qui était dans le final, c'est-à-dire la Biassa. On va voir de quoi on est capable. En tout cas pour l'instant c'est les Eolo qui sont en train de rouler. Nous notre objectif ça va être de tenir avec Benjamin Marais et peut-être même pourquoi pas de revenir sur les 3 échappés devant, c'est-à-dire Donega, Gina et Van Den Benken qui ont quand même encore pas mal d'avance et l'avance justement par rapport à eux augmente, alors que devant ça a accéléré pour Primoz Roglic, pour Skelmose et pour Donovan. Il y a également Tish Benoît qui accélère, il y a le maillot rose également et nous c'est Benjamin Marais qui roule. Là ouais, va falloir lancer, va falloir changer de mec. Benjamin Marais va être remplacé directement par Bracalente et là Benjamin Marais on va le relever ou on va le mettre plutôt dans la roi Brutto Messo. On va tenter quelque chose mais là malheureusement Dario Igor il est pas placé au mieux. Ah voilà, on va dire à Alex Baudin d'aller ramener de l'eau parce qu'on a plus rien à perdre sur cette étape. Il y a Rousse et Flavier qui amènent de l'eau mais malheureusement ils ont totalement soif. Mais la Bracalente il est en train de mettre un gros tempo et cette montée de 3ème catégorie elle est très dure et ça roule fort. Ah ça roule extrêmement fort. On a dit à Alex Baudin d'aller nous ramener de l'eau. On espère qu'il va réussir à nous en ramener mais là on a bien géré cette montée, même si devant il y a Primoz Roglic et Skelmose qui sont partis. Il va falloir essayer de leur revenir dessus maintenant. Incompréhension du côté de la Jayco Alula vu que c'est Filippo Zana qui roule dans la descente alors qu'il y a Skelmose devant. Ah non c'est pas la même équipe, excusez-moi. Oh, petite erreur. Skelmose il a la split, c'est Filippo Zana il est à la Jayco. En tout cas là il est en train de rouler très fort le Filippo. Nous malheureusement on a tous nos coureurs qui ont soif. On va dire à Bracalente de prendre le gel. Et là où est Brutto Messo? Ah Brutto Messo il est pas trop mal placé, mais là ça va être à Dario Igor en plus de cela de le lancer à 2 km 900. Bracalente il va être le premier à lancer notre train. Bracalente. Ah Bracalente il emmène Dario Igor et Brutto Messo au mieux. Et là on va lancer avec les deux. 1 km 300 de l'arrivée. Est-ce qu'on est capable d'aller les chercher? Est-ce qu'on est capable de commencer parfaitement la vidéo? On est en train de tout donner mais malheureusement on va terminer 2-3 et devant c'est Skelmose qui va s'imposer sur cette étape et nous on termine 2 avec Brutto Messo et 3 avec Dario Igor et derrière c'est Aramburu qui va faire 4. Ah, un peu le seum. On a Jane également qui fait 5. Ah là là, cette étape et cette 4ème étape nous laisse un peu sur notre fin parce qu'on ne termine que 2ème et 3ème. On n'arrive toujours pas à aller chercher une victoire d'étape parce qu'on n'avait pas réussi à aller en chercher dans la dernière vidéo non plus. On est maintenant au départ de la 5ème étape et on a quoi pour Dario Igor aujourd'hui? Ah malheureusement moins. On va voir si on est capable de rivaliser avec les meilleurs sur une étape de type montagneuse comme ça. Ça risque d'être compliqué d'arriver avec les meilleurs à bétonner, mais au moins essayer de faire une bonne montée. On aura Bracalente aujourd'hui pour nous aider. On va voir ce qu'il fait et on va se retrouver au pied de la montée vers à bétonner et on va essayer de faire au mieux, même si je pense que le gros résultat est peu envisageable. Et si on perd du temps avec Dario Igor, on essaiera de partir dans les échappées sur les étapes de montagne et on se reposera et on se relèvera même dans le final. On est au pied de la montée vers Abéténé, ça s'appelle comment? Abétonné. Nous on va essayer évidemment de faire la meilleure montée avec Dario Igor, mais malheureusement avec 74 montagnes ça va être compliqué quand même de rivaliser avec des mecs qui sont quand même monstrueux, hein, des Roglic, des trucs comme ça. Voilà, on va dire qu'on peut peut-être viser le classement général sur un malentendu, mais je pense plus qu'on va peut-être se relever sur cette étape à un moment donné pour perdre du temps et jouer peut-être le maillot de meilleur grimpeur avec Dario Igor. Ça peut être un objectif intéressant, jouer le maillot de meilleur grimpeur plus jouer des victoires d'étape également avec Dario Igor. Je pense que ça peut être un truc d'intéressant. Plus là il se sent pas au mieux actuellement, il est à 93%, il a moins 1. Moi je dis peut-être que l'étape peut se terminer là et elle va même se terminer là pour nous avec Dario Igor. On va se relever, on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose devant. Tout devant sur cette 5ème étape ça va être Carlos Rodriguez et Andras Leknesund qui vont se jouer la victoire, mais qui c'est qui va gagner? J'en ai aucune idée, alors que derrière dans le peloton maillot jaune on peut voir qu'ils sont tous cuits. Mais du coup aujourd'hui les deux plus forts c'était Carlos Rodriguez et Leknesund, et c'est Carlos Rodriguez qui va lever les bas sur cette 5ème étape et il s'impose du coup devant Andras Leknesund. Et après ça va terminer à une vingtaine de secondes pour le peloton qui est un groupe de 14 coureurs, c'est à dire qu'ils étaient encore assez nombreux à l'arrivée dans le peloton et nous on s'est complètement relevé avec Dario Igor et on va finir à plus de 8 minutes aujourd'hui et on a du coup un objectif sur ce Giro de remporter le maillot de meilleur grimpeur et d'aller chercher des petites victoires d'étape avec Dario Igor, parce que le classement général avec 74 montagnes ça l'aide
trop compliqué. Et maintenant on va aller attaquer directement la 6ème étape de ce Giro, qui sera une étape, si je me rappelle bien, de plaine, c'est-à-dire une étape pour Bruto Messo. On est au départ de la 6ème étape et c'est bel et bien une étape pour les sprinters qui nous attend aujourd'hui, c'est-à-dire une étape pour Bruto Messo. Il est actuellement 3ème au maillot Cyclamen. Bruto Messo, ça peut peut-être être un objectif avec lui si on arrive à aller chercher le maillot à poids avec Dario Igor, pas le maillot à poids mais voilà le maillot de meilleur grimpeur, parce que c'est un maillot bleu, c'est pas un maillot à poids. Mais si on arrive à aller chercher le maillot de meilleur grimpeur avec Dario Igor et le maillot Cyclamen avec Bruto Messo, ça serait un Giro extrêmement réussi. Mais là on va essayer enfin d'aller chercher une petite victoire aujourd'hui avec Bruto Messo et on va se retrouver directement dans le final où on va essayer d'amener son propre train. Notre train est à peu près lancé dans ces 5 derniers kilomètres de l'étape et c'est Benjamin Marais qui est en tête du train avec Alex Baudin dans la roue. Ah ouais, mais là le train il part un peu en cacahuète, surtout que le prochain à devoir prendre un relais c'est Alex Baudin. Ah oui, Alex Baudin, on espère qu'il va bien emmener le train, 3 km encore. Ah bientôt ça va être à Dario Igor, bientôt de lancer pour le crack Bruto Messo. Pour le crack Bruto Messo, va falloir lancer à la sortie du virage, là va falloir lancer avec Bruto Messo. On lance avec Bruto Messo, est-ce qu'il va pouvoir faire un bon sprint? J'en ai aucune idée. Est-ce qu'ils auraient pas lancé d'un peu trop tôt les autres? Ah non, ils ont lancé parfaitement, nous on pouvait pas lancer de plus tôt. Et du coup devant sur cette 6ème étape c'est Philipsen qui s'impose devant Jake Stewart et Arnaud Delis. Ensuite on a Jonathan Milan, excusez-moi, qui fait 4, Jordi Meuil 5 et nous malheureusement avec Bruto Messo on ne termine que 8ème aujourd'hui. Et on termine également 15ème avec Dario Igor. Bon, une 8ème place c'est pas trop catastrophique, mais on pouvait largement faire mieux sur cette 6ème étape et on va essayer de faire mieux sur les prochaines étapes déjà. Une nouvelle étape nous attend et cette fois-ci c'est une étape vallonnée qui va arriver sur un espèce de sommet. On va essayer pourquoi pas de mettre un mec à l'avant, en tout cas ça peut être un objectif aujourd'hui. Dario Igor il a 0 malheureusement sur cette étape, un Benjamin Marais à l'avant. Est-ce que ça peut être stratégique? J'en ai aucune idée. Bon, en fait je voulais mettre un mec à l'avant mais il n'y a que Dario Igor que je peux mettre vraiment à l'avant. Et sur 255 km, est-ce que l'échappée ira au bout? Ça m'étonnerait quand même. Et du coup on va essayer de faire la meilleure étape possible avec Dario Igor et on va essayer de mettre personne à échapper. Bon là j'ai un peu fourché avec le Dario Igor et on va se retrouver je pense directement au final de cette étape où je pense qu'il y a quelque chose à jouer avec Dario Igor et la victoire à mon avis peut être envisageable. On arrive vers le final de cette 8ème étape je crois bien de ce Giro, je sais plus, non c'est 7ème étape. Bon je me suis un peu emballé. En tout cas avec Dario Igor on est pas trop mal placé pour l'instant. On a notre coéquipier Roussé Favier qui est hyper bien placé dans ce peloton. On va peut-être demander à un de nos coéquipiers de nous ramener de l'eau. En tout cas on espère qu'un de nos coéquipiers pourra nous ramener de l'eau. On est encore 162 dans ce peloton. Et nous avec Dario Igor va falloir qu'on remonte un peu parce que sinon la victoire va être compliquée à aller chercher. Mais aujourd'hui c'est notre leader Dario Igor. Va donc falloir essayer de profiter de ces belles notes pour faire un bon résultat. On est maintenant dans la montée finale avec Dario Igor. Tous nos coéquipiers ils sont complètement cuits. On a Roussé Flavier qui est cuit. On a Bracalente qui est cuit. On a Benjamin Marais, il a plus de barre rouge, c'est à dire qu'il est cuit également. Ah ouais mais là tous nos coéquipiers sont cuits. Il y a que Bruto Messo qui est bien encore, mais Bruto Messo il est distancé parce que voilà on l'a un peu relevé dans ce final. Mais du coup est-ce qu'on va être capable de faire un bon résultat avec Dario Igor? J'en ai aucune idée. En tout cas on va essayer de se replacer dans ce montée. Il reste encore 8 km. 8 km c'est quand même assez long. On va voir si on peut tenir dans cette montée du Fuji. C'est pas hyper compliqué, c'est justement pour ça que c'est un peu dangereux, parce que peut-être que quelques sprinters peuvent passer et peut-être qu'on peut se faire gêner dans cette montée par les coureurs qui se font distancer alors que nous on est encore bien. On arrive vers le sommet, il y a les premières attaques. Andras Leknesund qui accélère avec Kedin Dunbar dans la roue. Ayaskel Moseux il a essayé de suivre Hendrik Massia Badjoli, des mecs costauds. Joao Almeida, ah ouais mais il y a des mecs très costauds. Ça va couper dans le peloton, ça va couper. Heureusement on est vers la fin de où ça coupe. On est vers la fin de où ça coupe, mais maintenant on va falloir essayer de remonter. Ah ouais maintenant on va falloir essayer de remonter. Je sais pas si on en est capable. On va tenter pourquoi pas une accélération. Est-ce que ça serait le bon moment? Est-ce que ça serait le bon moment? J'en ai aucune idée. Il y a personne qui roule. Il y a personne qui roule sauf qu'on est très rapide en cas de sprint. Ça peut peut-être être intéressant. En tout cas là il y a Andra Badjoli qui lance. Andra Badjoli qui lance. Nous on va lancer également pour essayer d'aller chercher Andra Badjoli. Est-ce que ça nous suit derrière? J'en ai aucune idée. Oh il y a Christophe Laporte. Oh Laporte c'est du costaud. Est-ce que le maillotique la met? Non, il va aller nous doubler. Oh là 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 là, peut-être même Jacobsen va nous doubler. Mais du coup c'est Jasper Philipsen qui remporte cette 7ème étape devant Arnaud Delis. Et nous malheureusement on termine que 3ème avec Dario Igor. Ah là là, encore une fois un podium et toujours pas de victoire sur ce Giro d'Italia. Ça doit être déjà notre 3ème ou notre 4ème podium en cette étape. Bon, un Giro d'Italia qui commence quand même plutôt pas mal parce qu'on arrive à aller chercher des belles places d'honneur, mais toujours pas de victoire d'étape. Va falloir réussir à en chercher une et pourquoi pas dès la 8ème étape. Je parlais de gagner sur cette 8ème étape, mais le profil il est pas trop intéressant pour nous. En tout cas on a un Dario Igor aujourd'hui qui a plus 3. On va essayer pourquoi pas de partir dans l'échappée avec lui. Mais voilà, c'est pas une énorme étape de montagne, même si on va faire des efforts aujourd'hui du coup avec Dario Igor en voulant prendre l'échappée. C'est quand même un truc je pense qui peut être intéressant, mais il faudrait d'abord remonter dans le peloton parce qu'on n'est pas bien placé de fou. Et si on n'arrive pas à prendre l'échappée malheureusement avec Dario Igor, on essaiera
Je sais pas de faire quoi, on se relèvera peut-être dans le final encore une fois. Mais je pense que l'échappée peut être une bonne chose à faire évidemment si on arrive à remonter. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Je fais rouler mon coéquipier Benjamin Marais depuis tout à l'heure. Mais là on va tenter une tactique. On va tenter une tactique d'attaque. Ah on va tenter une tactique d'attaque. On va dire à Benjamin Marais d'arrêter de suivre. Et voilà la tactique d'attaque est lancée. Est-ce que ça va nous rouler dessus? Mais pourquoi les Movistar ils nous roulent dessus là? Oh là là, ben là l'échappée c'est mort aujourd'hui malheureusement. On a tenté notre tactique, ça n'a pas fonctionné. Et du coup on peut dire qu'aujourd'hui l'échappée avec Dario Igor est mort. Et le plus 3, ben, ça va être compliqué de faire quand même une belle course avec cette note. Bon on va quand même essayer. Et on va se retrouver sur cette étape, je pense directement au pied de la montée finale. En espérant être toujours dans le groupe des leaders avec Dario Igor. Et l'objectif évidemment ça va être de faire la meilleure étape possible aujourd'hui. On est au pied de la montée finale avec Dario Igor. On est à 4 minutes 30 à peu près du peloton. On est encore bien vu qu'on n'est plus que 66 dans le peloton. Et nous on figure encore là avec Dario Igor avec toute notre barre, c'est à dire qu'on n'est pas trop mal pour l'instant sur cette étape, mais là va falloir essayer de tenir au mieux dans ce Campieto Matese. Et je pense qu'on est capable de faire quand même une bonne étape aujourd'hui, et peut-être qu'un top 15 peut être cherchable, même si j'ai dit que voilà je visais pas le classement général. De toute façon on est loin justement au classement général, c'est à dire que un classement ou un classement correct au moins sur une étape, je pense que ça peut être pas mal. Et le plus 3 aujourd'hui de Dario Igor, il peut je pense nous carry un peu. Encore un peu moins de 5 km dans cette montée là, ça accélère à peu près pour les favoris. Nous on a perdu quand même pas mal de barres jaunes, mais on gère pas trop mal cette montée là. Va falloir essayer de se replacer alors qu'il y en a pas mal qui sont en train de craquer derrière. Nous on fait la montée à notre rythme. Là il y a Rémi Cavagna qui craque, même il se relève je pense. On a Jake Stewart qui craque enfin. C'est quoi cette machine de guerre? Avec ses stats il arrive à tenir aussi longtemps. En tout cas nous là avec Dario Igor on essaye de tenir le rythme emmené par les mecs du peloton, mais là on n'est plus beaucoup dans le peloton. Et c'est limite un exploit qu'on soit encore là avec Dario Igor. Ah ouais, avec Dario Igor c'est limite un exploit qu'on soit encore là. En tout cas il reste 2 km avant d'arriver au sommet. Un top 20 va être cherchable aujourd'hui. Le plus 3 a du bien nous carry sur cette étape, et il faut donc en profiter, même si là il y a un bug un peu. Allez génial, 1 km 400 et ça bug. Allez voilà c'est bon, c'est bon. Et là du coup on va terminer en roue libre cette étape, et on va aller voir combien on termine. Mais on va aller chercher une petite place d'honneur, alors que tout devant c'est du coup Franck Bonamour le français qui s'est imposé pour la Lustu Cru devant Samuel Bettistella. Ensuite on a Eddie Dunbar qui va chercher une excellente 3ème place. On a ensuite Arensman qui fait 4 et Skelmose 5, tandis que nous on va aller chercher un petit top 15 aujourd'hui, et je crois même qu'on va aller chercher la 14ème place. Voilà, petit top 15 entre favoris, c'est quand même plutôt pas mal. Surtout que devant Bonamour et Battistella ce sont des échappés, c'est à dire qu'on a fait une très belle étape aujourd'hui, et on a su bien gérer avec le plus 3 de Dario Igor en allant chercher une 14ème place. Même si j'ai déjà dit que le général ne serait pas un objectif, au moins on se teste face aux meilleurs sur cette 8ème étape, à un moment où on est loin en général, et comme ça on pourra partir sur les échappés. Et je pense que dans les échappés on pourra être le favori, et je pense qu'une étape peut être accrochée avec Dario Igor. Et maintenant on va se retrouver du coup au départ de la 9ème étape de ce Giro, et on va voir quel est le profil pour voir quel coureur va être notre leader. Soit ça sera Broto Messo, soit ça sera Dario Igor. Après une belle place du Dario Igor sur la dernière étape, on va voir si sur une étape qui peut lui convenir on est capable de faire un bon résultat. En tout cas il a un petit plus aujourd'hui Dario Igor, il a la forme qui augmente vu qu'il est maintenant à 96%. On va essayer de partir dans l'échappée, on est plutôt bien placé avec Dario Igor dans le peloton. Je pense que prendre l'échappée ça peut être un truc de bien aujourd'hui, et je pense que l'échappée peut aller au bout. En tout cas l'échappée on va essayer de la prendre avec Dario Igor. Il est loin au classement général vu qu'il est 48ème. On vient de terminer par une 14ème place sur la dernière étape. Peut-être même essayer de partir dans l'échappée avec un autre de nos coureurs, c'est-à-dire un Benjamin Marais, un mec qui roule plutôt bien. En tout cas pour l'instant on est parti avec Dario Igor, et si on arrive bel et bien à prendre l'échappée, on va se retrouver vers le sommet du Monte Termino. On va essayer d'aller chercher 18 points de la montagne. On arrive vers le sommet du Monte Termino avec Dario Igor. On va voir si on est capable d'aller chercher des points. Ah j'en ai aucune idée, on va tout faire pour, mais non les points on va pas aller en chercher beaucoup malheureusement sur cette côte. On a tout fait pour aller en chercher, mais on n'a pas réussi, alors que notre coéquipier Benjamin Marais est complètement cuit. On s'est battu pour prendre l'échappée avec lui, malheureusement ça nous a coûté pas mal d'énergie, et maintenant il est cuit, il aura passé au moins de bons relais. Et maintenant on va essayer d'aller chercher le plus de points possible dans la Colle Moleia, et pourquoi pas de passer en tête, parce que 40 points ça ferait quand même pas mal de bien. Ça roule très très fort dans ce Colle Moleia, notamment pour les splits. En tout cas ouais, ils ont roulé extrêmement fort, nous les points on va pas pouvoir aller en chercher énormément. Ça a roulé malheureusement un peu trop fort pour nous. On va peut-être réussir à aller en chercher quelques-uns des points, mais rien de foufou, alors que là Franck Bonamour il prend largement le large au classement
classement de la montagne, largement le largement. C'est un peu répétitif, mais du coup avec ses stats, Bonamour il nous met la branlée. Je comprends, hein. Je comprends, le mec a des... Bah, il a des stats comme Beyeta, même il est encore moins fort que Beyeta et pourtant je me fais fracasser. Bon, je comprends pas trop. En tout cas, on va essayer de faire du mieux sur cette fin d'étape et on va essayer pourquoi pas d'aller gagner. Mais pour cela, on va se retrouver, je pense, directement dans la cote de seconde catégorie, c'est-à-dire le Passo de Serra. Et si l'échappée va au bout, je pense qu'on a largement nos chances pour gagner. On est vers le pied du Passo Serra, on a 4 minutes 20 à peu près d'avance par rapport au peloton, c'est-à-dire que la victoire va peut-être se jouer devant. Va falloir essayer d'en profiter, on est face à des mecs un peu moins bons que nous normalement, mais là ça accélère dès le pied. Ah, ça accélère dès le pied pour Franck Bonamour, on va essayer d'aller accrocher sa roue au Franck. On va essayer d'accrocher sa roue, il y en a pas mal qui sont cuits derrière. Ah ouais, est-ce que c'était la bonne roue accrochée? Est-ce que c'était la bonne roue accrochée le Franck Bonamour? J'en ai aucune idée. Mais là nous on va se rasseoir sur la selle, il est extrêmement costaud. Ah ouais, mais ce mec est monstrueux, ce mec est monstrueux, en tout cas il a mis une très belle accélération. Nous on va monter à notre rythme, on va monter à effort cure 185, mais là ça roule très très fort dans cette échappée, il y a des mecs extrêmement costauds. Ah ouais, là Michael Frolich Honoré par exemple c'est du très costaud, Franck Bonamour, Tom Skun c'est du costaud, là c'est que des mecs monstrueux. Michael Bierg il est très costaud également pour l'Arkea, on a James Knox également qui est très costaud et il reste à peu près encore 1 km avant d'arriver vers le sommet et je pense que Franck Bonamour il y a moyen qu'il aille chercher en plus de cela les points. Ah, est-ce qu'il va essayer d'aller chercher les 18 points? Moi je pense qu'il va essayer d'aller les chercher, mais est-ce qu'il en aura les capacités? Moi je pense que oui, alors que nous on va tout donner maintenant jusqu'au sommet, on va tout donner maintenant pour s'accrocher jusqu'au sommet, on va vraiment tout donner et on va aller chercher quelques points, mais rien de ouf. Mais là du coup on a tout donné pour rester avec ce groupe et maintenant il reste plus que 11 km, on va espérer ne pas se faire distancer. On a encore 6 dans ce groupe, on a à peu près 30 secondes d'avance par rapport au groupe de 4 des derrière. Je pense qu'on est quand même capable de faire un bon résultat, on va espérer gagner, mais ça risque quand même de pas être si facile que ça. L'échappée va aller au bout, il reste plus que 3 km dans cette étape, on a encore 10 devant. Derrière Mathias Kelmose qui a décidé d'un peu accélérer, mais nous est-ce qu'on est capable de gagner aujourd'hui? J'en ai aucune idée, je sais pas si ça finit en légère descente ou pas, mais on va essayer de faire le meilleur sprint possible. 1 km 500, on va lancer 1 km 2, on va lancer, j'espère que ça finit pas en espèce de boss. Oh mais j'avais pas vu de ma part rouge, elle était aussi petite. Oh non mais l'échec. L'échec complet sur cette étape, on était peut-être le plus fort, on était le meilleur en sprint, mais on fait un sprint calamiteux parce que j'ai lancé de trop loin. Et du coup devant c'est Franck Bonamour qui remporte cette 9ème étape, devant Tom Skun, Quentin Pacher, Michael Frolich Honoré, Michael Biag, et nous on termine que 7ème avec Dario Igor. Bon, cette étape c'est clairement une déception pour nous et il va falloir vite se relever, notamment directement pour la 10ème étape où là va falloir essayer d'enfin gagner parce qu'on galère quand même, on fait des petites places d'honneur, on a des chances de victoire, on est acteur mais malheureusement on n'arrive pas à gagner. Va falloir enfin transformer l'essai parce que là... ça fout quand même un peu le seum ce genre d'étape, mais je pense que d'ici à la fin de la vidéo on arrivera à gagner une étape. Il nous reste encore 5 chances et on verra si on est capable d'en transformer au moins une. On est dans le final de cette 10ème étape, ou c'est la 11ème, de cette 10ème étape. Ouais, du coup sur cette étape c'est l'échappée qui va aller au bout. Ils étaient pas mal devant et c'est Casper Van Endem qui s'impose, c'était le meilleur sprinter à l'avant, il s'impose devant Quentin Pacher et Xandro Meurice. Ensuite on a pas Piccolo qui va faire 4, Bjerg 5 et nous malheureusement avec Dario Igor. Le sprint risque d'être un peu miteux et on a Bruto Messo derrière également qui est cuit. De toute façon tous nos coureurs sont cuits dans ce final d'étape et voilà, ça a été une étape très compliquée pour nous aujourd'hui et les prochaines étapes ça risque d'être des étapes vallonnées, c'est-à-dire qui conviendront plutôt à Dario Igor. On espère qu'il aura des belles notes pour bien performer et on va se retrouver normalement maintenant directement au départ de la 11ème étape qui je crois bien va être bien vallonnée et si on a la possibilité de prendre l'échappée on pourra peut-être essayer, évidemment si c'est une échappée nombreuse parce que sinon on va pas prendre l'échappée alors que on est sûr qu'elle ira pas au bout. On est au départ maintenant de la 11ème étape de ce Giro, on a un Dario Igor aujourd'hui qui a plus 2, va falloir essayer d'en profiter. On a un Bruto Messo qui a plus 4. Ah, très intéressant le plus 4 aujourd'hui pour Bruto Messo. Parce que je pense que c'est une étape où il peut passer. Il n'y a pas énormément de points à jouer. En fait, je pense qu'avec Dario Igor, on va pas partir dans l'échappée. On va essayer de faire la meilleure étape possible. Et je pense qu'on va se retrouver dans le final de cette étape où on a notre carte à jouer avec Dario Igor, mais également avec Bruto Messo. Ça roule très très fort dans le peloton. Il y a Dario Igor qui est plutôt bien placé. On est à 45 secondes de l'échappée, mais là ça roule extrêmement fort. Ça roule extrêmement fort dans le peloton. Dario Igor, il doit faire l'effort évidemment pour rester avec les meilleurs. Ah ouais, avec Dario Igor, on doit faire l'effort pour pourquoi pas rester avec Roglic et tout, qu'ils ont accéléré devant sur une étape à peu près banale. On peut dire qu'ils ont accéléré comme des machines de guerre. Est-ce que le peloton va leur revenir dessus? J'en ai aucune idée. En tout cas, nous on est bien placé, ça c'est sûr. Avec Dario Igor, notre objectif c'est d'emmener Bruto Messo au sprint. Mais là devant, ça a fait un effort de fou et on a encore à peu près 50 secondes de retard par rapport à un groupe de 3 derrière. C'est-à-dire que ça va être quand même compliqué de revenir, même si on fait un gros effort dans ce final de course. Allez, moins de 4 km encore avant l'arrivée. On consomme le truc, on consomme le gel énergétique et on va voir si on peut faire un beau sprint ou pas avec Bruto Messo. Il a à peu près toute sa barre rouge encore. Il a à peu près toute sa barre rouge encore. On va lancer le plus tard possible. On lance maintenant. On lance maintenant avec Bruto Messo. Est-ce qu'il est capable de faire un beau sprint? Allez Bruto Messo. Allez Bruto. Allez Bruto. Oh là là, on a lancé après le maillot rose, mais il va tenir. Mais what the fuck?
Il a tenu un sprint de hyper long et il s'impose Eddie Dunbar au sprint. Non mais c'est vraiment aberrant. C'est vraiment aberrant, c'est moi j'ai zéro chance sur ce Giro. Et du coup on fait 2 avec Bruto Messo alors qu'on a lancé après le maillot rose. Non mais c'est vraiment n'importe quoi cette étape. Et ensuite Henrik Mas fait 3, Bonamour 4 et Walscheid 5. Et on a Dario Igor qui fait 14. Mais là 2 sur cette étape alors qu'on lance après le maillot rose. Non mais c'est frauduleux. C'est vraiment frauduleux cette 11e étape. Et maintenant on va l'attaquer la 12e qui sera une étape encore vallonnée. Mais là c'est bon, on va chercher que des podiums, que des places d'honneur. Mais on n'arrive toujours pas à gagner sur ce Giro. Il reste encore 3 chances pour qu'on gagne. On verra si on arrive à en saisir une. 3 chances dont un chrono où nos leaders sont Benjamin Marais et Paleni. Va donc falloir les reposer en vue du chrono. Mais là cette 2e place elle me fout un seum total. Et il va falloir enfin gagner 3 étapes encore dans cette vidéo. Comme j'ai dit, 3 chances. Objectif en réussir une et en transformer une des chances. Une nouvelle étape nous attend aujourd'hui. C'est la 12e étape. Une étape qui peut être considérée comme un peu vallonnée. En tout cas on a Dario Igor à +1. On a un Bruto Messo à +1. On va voir ce qu'on est capable de faire. Cette étape va finir sur une légère bosse. On va voir ce qu'on est capable de faire autant avec Dario Igor qu'avec Bruto Messo. Et on va se retrouver sûrement dans le final de cette étape où je pense qu'on a largement notre carte à jouer. Allez, encore une étape où on ne gagnera pas aujourd'hui avec Dario Igor. Malheureusement, c'était fait distancer du groupe maillot rose. Bon, une étape encore qu'on ne va pas gagner malheureusement. Bon, cette première partie de Giro, en fait, on fait des bons résultats, mais on n'arrive pas à gagner malheureusement. Et on va aller voir qui c'est qui remporte cette 12e étape. Oh, ça va jouer devant. Ça va se jouer devant. Est-ce que Aurélien Paré-Petri va pouvoir résister? J'en ai aucune idée. Est-ce que Arnaud Delis va gagner sur une étape autant vallonnée? J'en ai aucune idée aussi. Mais j'ai l'impression que si et non, ça va être Primoz Roglic qui va aller chercher une magnifique victoire au sommet du Monte Berico. Il a su faire la différence dans la montée finale au sprint et il s'impose du coup devant Jay Hindley et Timena Arensman. Tandis que nous, malheureusement, on va terminer plus loin avec Dario Igor. Et maintenant, ça va être une étape de pleine totalement qui va nous attendre. On va essayer de faire le meilleur résultat avec Bruto Messo et on va se retrouver justement directement dans le final de cette étape de plaine où je pense qu'on a peut-être la possibilité d'enfin gagner, même si on sera confronté au meilleur sprinter du peloton. On est dans le final de cette 13e étape. C'est notre avant-dernière chance si on veut gagner une étape. Est-ce qu'on va en être capable? En tout cas, Alex Baudin là, il va essayer d'emmener Bruto Messo. Ah mais on a oublié de consommer énergétique avec Bruto Messo. On l'avait consommé avec tout le monde sauf avec Bruto Messo. Et là maintenant ça va être à Dario Igor de lancer justement le Bruto Messo. À Dario Igor pour l'instant il est en train d'emmener Bruto Messo. Il reste encore 2 km, 1 km 600. On va lancer maintenant avec Dario Igor. On lance avec Dario Igor et maintenant c'est à Bruto Messo de lancer. On lance avec Bruto Messo. Est-ce que le sprint va être bien calamiteux ou est-ce qu'il va être bon? Ah non, il va être calamiteux malheureusement le sprint. Ah, j'ai l'impression d'avoir bien géré mais pas assez bien. Les mecs ils font un sprint de 20 km tandis que nous malheureusement on fait un sprint de 1 km, c'est déjà bien. Et du coup devant c'est Jonathan Milan qui remporte cette 13e étape devant Dylan Groenewegen. Ensuite on a Jacobsen qui fait 3, Phil Boss 4, Stewart 5 et nous malheureusement on ne termine que 10e avec Bruto Messo. Petit top 10 sur cette 13e étape et maintenant on va partir directement pour la 14e étape de ce Giro qui sera un chrono. On va s'élancer avec nos coureurs les plus intéressants, c'est-à-dire principalement Paleni et qui est Benjamin Marais. Et l'objectif ça va être de faire le meilleur résultat possible pour essayer pourquoi pas de terminer la vidéo en beauté. Même si malheureusement on n'a pas réussi à remporter de victoire d'étape, c'est quand même mieux qu'en pro cycliste où vraiment sur notre premier grand tour, c'est-à-dire la Vuelta, on a galéré de fou. Là maintenant on galère quand même un peu mais un peu moins, mais il va falloir du coup sur ce chrono de 59 bornes un peu vallonné faire la meilleure performance possible. Et comme je viens de le dire, on va se retrouver au départ avec nos coureurs les plus intéressants, c'est-à-dire Benjamin Marais et Enzo Paleni. On est au départ avec notre premier coureur intéressant en chrono et Benjamin Marais, il a l'air d'avoir une très bonne note aujourd'hui. On va donc essayer d'en profiter. On avait malheureusement un Kais Fontaine à -2, mais de toute façon c'est pas un coureur pour le chrono. Le Kais Fontaine, Benjamin Marais avec son +4, ça sera un peu mieux. Ensuite ça sera Rousset Fabien s'est lancé, mais il est nul à chier en chrono. Et en plus en pleine il est pas foufou non plus, c'est-à-dire que voilà, son chrono va pas être fabuleux. Et évidemment on va se retrouver à chaque inter avec Benjamin Marais en espérant déjà bien partir sur ce chrono. C'était Jules Boulet, non c'était même Yuri Holman qui avait le meilleur temps en première inter. Et nous on va être combien? On est devant avec Benjamin Marais, alors que là Bracalente vient de s'élancer, il est en grande forme aujourd'hui. Un petit +4 également pour lui, mais du coup on n'est pas trop mal parti avec Benjamin Marais. On a mis 19 secondes au deuxième, c'est-à-dire Yuri Holman. On va voir si on est capable de continuer sur ce rythme, et je pense que maintenant même on va se retrouver au départ avec Enzo Paleni en espérant qu'il ait une note équivalente à celle de Benjamin Marais qui a un beau +4 aujourd'hui. Et Enzo Paleni va aller s'élancer, il a une belle note également aujourd'hui Enzo Paleni. On va voir quelle est sa note exactement. En tout cas Jules Boulet est le premier à être arrivé
au deuxième inter. Et aujourd'hui Enzo Paleni il a un +2, c'est un peu moins bien que Benjamin Maré, mais c'est quand même une très belle note. Et justement on va se retrouver maintenant au deuxième inter avec Benjamin Maré. On va peut-être accélérer parce que là notre barre jaune elle est pas très bien gérée pour l'instant, alors qu'on rattrape actuellement Kyle Fontaine qui est complètement cuit sur ce chrono. On est maintenant à égalité avec le premier au premier inter. Michael Hepburn il a fait le même temps que nous, mais au deuxième inter on va être combien avec Benjamin Maré? Au deuxième à 34 secondes, on a perdu pas mal de temps par rapport à Yuri Holman. On avait 19 secondes d'avance sur lui au premier inter. Au deuxième inter maintenant on est en retard par rapport à lui. On va voir au troisième inter comment on est, alors que là Enzo Paleni on va voir s'il fait un beau chrono et si au premier inter il est performant ou pas. Et Enzo Paleni justement il est en train d'arriver au premier intermédiaire. Quel va être notre temps? Et on est quatrième à 40 secondes avec Enzo Paleni. On est un peu plus loin que Benjamin Maré qui avait une meilleure note aujourd'hui. Et justement maintenant on va se retrouver avec Benjamin Maré au troisième temps intermédiaire qui nous attend bientôt. Et il va falloir maintenant accélérer parce qu'on a quand même perdu pas mal de temps entre le premier et le deuxième inter par rapport à Yuri Holman. Et on y arrive justement au troisième inter avec Benjamin Maré. On signe le deuxième temps à 10 secondes. On s'est rapproché un peu de Yuri Holman, mais maintenant il nous en reste pour ces 8 derniers kilomètres et on va essayer de finir à fond sur ce chrono. Et je pense qu'on a la possibilité de faire une grosse fin. En tout cas c'est ce qu'on espère faire, et même peut-être pourquoi pas rattraper pas mal de coureurs devant. On en a déjà rattrapé quelques-uns, je pense qu'on peut en rattraper encore d'autres. Et avec Enzo Paleni on arrive bientôt même au deuxième inter. On a quand même encore le temps, mais là avec Benjamin Maré j'ai l'impression qu'on est sur un gros chrono et à l'arrivée on pourrait exploser le temps de Yuri Holman. Et on arrive justement avec Benjamin Maré. On a géré parfaitement ce chrono et on signe le deuxième temps à 40 secondes de Yuri Holman. Ah ouais, j'ai bien géré, mais j'ai peut-être pas géré au mieux, alors que là Bruto Messo s'élance et il a une très belle note aujourd'hui parce que le +1 ça l'améliore de fou en sprint, et du coup non pas en sprint, en chrono plutôt, alors que là avec Enzo Paleni on va arriver au deuxième temps intermédiaire. Est-ce qu'on va être costaud? Je sais pas. En tout cas Stéphane Bissegger il a signé le premier temps avec combien de secondes d'avance? 23 secondes d'avance par rapport à Michael Hepburn, mais après c'est un top en chrono hein, quand même Stéphane Bissegger, alors que nous on a signé le 7ème temps 3 minutes 13 au deuxième inter. Oh, les écarts ils sont énormes sur ce chrono, et on va voir si au troisième inter on s'est un peu rapproché ou pas avec Enzo Paleni, ou si on est à plus de 5 minutes cette fois-ci. Et on y arrive justement au troisième inter maintenant avec Enzo Paleni. Stéphane Bissegger est repassé en tête, 33 secondes d'avance par rapport à Michael Hepburn, 1 minute 37 par rapport à Benjamin Maré. Nous on est 7ème à 3 minutes 30, on a limité un peu la casse, on a perdu que 17 secondes, mais maintenant il va falloir accélérer dans le final. Benjamin Maré il était 3ème à 2 minutes 08 de Hepburn. On va aller voir combien on termine avec Enzo Paleni, on va aller voir si on reprend du temps ou pas sur cette fin de chrono. On a un peu mal fini malheureusement avec Enzo Paleni, mais on va aller voir quel temps on signe. On signe le 7ème temps à 4 minutes 59. On a perdu pas mal de temps, alors que là Bruto Messo va peut-être faire un chrono convenable, on verra ça à l'arrivée, mais pour l'instant il était pas trop mal et son +1 lui fait quand même de très belles stats. C'était du coup la dernière étape de la vidéo et c'est Rémi Cavagna qui s'est imposé aujourd'hui devant Joao Almeida et Max Weinstein. On a terminé 23ème je crois bien avec Benjamin Maré. Au classement général du coup Joao Almeida prend la tête devant Primož Roglič et Carlos Rodriguez. Les écarts maintenant ils sont énormes au classement général, et le maillot rose, celui qui détenait le maillot rose avant cette étape, Eddie Dunbar, n'est maintenant plus que 10ème. Il a perdu un temps de fou. Au classement du meilleur grimpeur c'est Franck Bonamour qui est en tête. Nous malheureusement on figure pas ici avec et avec Dario Igor. Au classement par points, Bruto Messo il est 4ème et c'est Philipsen qui est en tête. Au classement des jeunes, enfin là c'est Carlos Rodriguez qui est en tête, et les écarts sont énormes. On est par exemple 4ème avec Dario Igor à 19 minutes avec Dario Igor. Aujourd'hui on a perdu 12 minutes sur le chrono, et du coup Benjamin Maré non même pas 23ème, on termine 28ème. Pourtant on avait une bonne forme, il a des belles stats et tout, c'est vraiment que les autres ils devaient être exceptionnels aujourd'hui, et malheureusement dans cette première partie du Giro on n'aura pas réussi à gagner. La deuxième partie risque d'être beaucoup plus dure avec pas mal d'étapes de montagne, voilà, plus trop d'étapes de plaine. On verra ce qu'on est capable de faire, mais ça sera un peu moins à l'avantage de Bruto Messo et de Dario Igor, mais je pense qu'on pourra quand même faire quelque chose de convenable. Mais évidemment comme d'habitude je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Même si on n'aura pas réussi à gagner sur cette première partie de Giro, on aura quand même fait quelques petites places d'honneur. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker et commenter, ça me fait plaisir et ça me donne de la force. Dites-moi évidemment ce qui vous a plu dans cet épisode. N'hésitez pas également à vous abonner avec la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode, soit en mode KR, soit en mode Pro Cyclist, soit même sur une autre série. J'espère évidemment comme d'habitude que vous avez passé une bonne journée, ou vous êtes en train de passer une bonne journée, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en carrière ou même en Pro Cyclist. Ciao ciao ciao.